Hello, hello, hello! Comment ça va tout le monde? Semaine 1 de mon super défi humain dont je suis le cobaye vient de se terminer. Je suis tellement fière de venir à toi pour te parler de tout ce que j'ai découvert cette semaine en faisant le défi 75 Hard Live Hard Challenge. Tadam! On fait ma journée 7 tantôt. Alors cette semaine, j'ai vraiment pris le temps d'observer beaucoup parce que je voulais vraiment mettre mon mindset dans une philosophie d'activité, d'action, de défis sportifs, oui, mais surtout de défis mentaux. Donc mon but, toujours avec le 75 Hard Challenge, c'est de voir comment le corps y réagit à des surcharges, à des demandes, à des changements d'horaire. Et puis mon but avec ça, c'était vraiment de pouvoir aller chercher le côté, travailler mon mindset. Donc, aller chercher le côté de mon ego, de mon mental qui va me bloquer, qui va me dire non, qui n'aime pas le changement et d'essayer de voir comment je pourrais travailler avec lui pour avancer. Hein? Parce que la vie, c'est les changements. Donc, je me suis dit, comme si je me crée un micro-climat en me demandant fortement un effort pendant 75 jours, qui est un effort un peu physique, principalement physique, disons-le comme ça, mais qui en fait va vraiment servir là, à jouer avec mon mental, avec mon ego. Et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une troisième partie en nous. Il y a vraiment une troisième partie qui influence toutes nos décisions et c'est notre corps. On est vraiment trois corps, émotionnel, physique et mental. Donc, dans le mental, il y a l'ego, il y a les croyances, il y a le cerveau. Dans le corps physique, il y a toutes les limitations physiques, mais au-delà de ça, le corps, le véhicule de peau qu'on a vraiment, selon moi, mais selon plusieurs études aussi, mais là, je te parle de moi, ce que j'ai vraiment touché cette semaine, c'est qu'il a sa propre personnalité, notre corps aussi, et lui aussi, il y a des demandes et des besoins au même titre que notre cerveau ou que même nous-mêmes, le corps de sentiment. Et au-delà de tout ça, on a bien évidemment notre grand soi. Donc, en te parlant de tout ça, je suis très consciente que ça peut ébranler un petit peu tes croyances à toi, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qu'on est. Mais je te parle de ma philosophie de vie d'il y a déjà 25 ans. Ça fait 25 ans que moi, je sais qu'on est plus grand que juste ce qu'il y a ici sur la Terre. Je sais que l'âme a une mission plus grande que juste ce qu'on vient faire ici sur la Terre. Et je crois fermement qu'on a plusieurs vies. Donc, c'est pour ça que c'est un peu teinté de ça, mon cheminement ou mon introspection ou mon expérience que je fais avec le 75 Hard. Et ce que j'aime pas habituellement, c'est remplir des guides. Remplir des guides de suivi à chaque jour. Je trouve que ça fait trop rigide, trop organisé. Et étrangement, cette semaine, mon guide, je l'ai rempli. Il est plein de couleurs, il est plein de commentaires. Je suis vraiment impressionnée de moi-même à quel point tous les soirs, j'avais hâte d'aller remplir mon guide. Dès que j'ai le temps, dès que j'y pense dans la journée, je vais mettre des notes dans mon guide. Le matin, j'écris un petit peu de réflexion du matin. Et le soir, je fais une réflexion du soir. Puis je me rends compte que c'est facile, ça se glisse à l'horaire. J'ai vraiment hâte d'aller inscrire. Et ce que je vois en regardant toutes les journées, c'est que tous les jours, j'ai eu un roadblock. J'ai eu un obstacle, j'ai eu une difficulté, j'ai eu un changement, j'ai eu quelque chose qui n'était pas constant. Hein? Parce que quand on commence un programme quelconque, on se met un horaire idéal dans notre agenda, puis on se dit, je vais faire ça, puis ça va bien aller. Mais la vie, là, est pas comme ça. Elle répond pas à oh oui, tu veux faire ça, fait que je vais t'envoyer tout le temps nécessaire. Il y a des imprévus, il y a des obligations, il y a des responsabilités. Et tout ça, ben, c'est des roadblocks pour moi. Alors, j'en ai eu tous les jours. J'en ai eu quelques-uns. J'ai eu un congé férié, où est-ce que là, je pouvais pas faire ma même horaire que quand je suis au travail. J'ai eu des meetings qui se sont prolongés, qui ont défait mon temps de dîner, donc qui ont raccourci mon temps de dîner sur lequel j'avais prévu m'entraîner.
Il y a aussi des visites surprises qui me sont arrivées cette semaine. Il y a aussi, je me suis, ben, je pensais, une journée, je pensais que je m'étais cassé le petit orteil. Donc, cette journée-là, c'est un gros roadblock à mon entraînement. Là. Il y a eu aussi la fermeture des gyms. Et finalement, non, je me suis pas cassé le petit orteil. Là. 2 jours plus tard, c'était juste endolori. Donc, ça aussi, c'est un roadblock parce qu'il faut améliorer ou adapter l'entraînement. Hein. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc, j'ai eu vraiment toutes sortes de roadblocks. Même le week-end, hein? Tu as fait une routine toute la semaine, puis là, tu arrives au week-end, puis ben là, je ne vais pas me lever encore à 6-7 heures ou à je sais pas à quelle heure tu te lèves le matin, mais tu sais, je ne vais pas mettre mon cadran sur le week-end pour aller m'entraîner. Non, j'ai pas le goût de ça. Fait que c'est un roadblock, c'est un passé du bien. Il fallait constamment que je sois dans l'observation pour me demander, moi, c'est quoi ma priorité, moi, qu'est-ce que je veux faire. Et vraiment, à chaque jour, j'ai écrit sur ma page Facebook un petit résumé de la journée ou la leçon de la journée parce qu'à chaque jour, j'ai appris une leçon. Puis, je le fais en condensé comme ça là, à chaque semaine pour aller chercher un petit peu. Là, je ne veux pas me répéter de ce que j'ai dit dans la semaine. Je veux vraiment faire un bilan de la semaine. Puis c'est sûr que si tu veux en détail, ben, tu peux sur la page Facebook, MOS Création, pour créer ta. Donc, cette semaine, ce que je retiens, c'est que ça a été beaucoup plus facile que je le croyais de mettre autant de changements. C'est sûr que je m'étais motivée depuis un mois. J'avais commencé à mettre en place des choses depuis un mois. Donc, ça a été plus facile peut-être parce que j'étais bien préparée aussi. Mais mentalement, là, j'étais vraiment, vraiment prête. Et malgré la fermeture des gyms, malgré que j'ai aucune motivation d'habitude pour m'entraîner à la maison, à ma grande surprise, j'ai tellement envie de faire cette expérience humaine-là que j'ai trouvé la motivation pour m'entraîner à la maison. Et je le fais. Et je le fais dans le bonheur. Donc, je suis excitée tous les jours. Je me sens bien, je me sens légère et ça fait que 7 jours. Et je sens vraiment qu'il y a un changement d'énergie dans mon corps. Au niveau du poids, je le fais pas tant pour le poids, mais c'est certain que le fait de mieux manger, de faire attention à ce qu'on mange et de consommer énormément d'eau, ben, veut pas, le corps se purifie, le corps se détoxifie et c'est sûr que le poids baisse. J'ai perdu 3,5 livres cette semaine. Ça a commencé par des 0,5, puis là, les 2 dernières journées, c'était 1 livre par jour. Je le fais pas pour maigrir, mais c'est sûr qu'une femme, là, ça peut toujours prendre une baisse de poids, donc c'est sûr que je m'en plaindrai pas. Et j'ai commencé quand même des entraînements qui sont doux parce que ça faisait longtemps que j'étais sédentaire, donc je veux pas non plus là, mettre des gros entraînements tout de suite à l'horaire. Je fais du HIIT, c'est-à-dire de la muscu cardio par intervalle. Et puis, je fais un peu de course, je fais beaucoup de stretching, yoga pour s'assurer que mon corps se super bien de mes hits. Puis c'est pas mal ça pour l'instant. Puis même que je compte, quand je prends une marche, je vais marcher pendant 1 heure dehors. Ça me fait à peu près là, 5 km. Fait que aussi, ça fait partie de mes entraînements. Fait que tu vois, j'ai été quand même assez disciplinée pour ma première semaine pour mes entraînements. C'est ça le but. Le but, c'est de me motiver parce que même si c'est doux aller prendre une marche, des fois, ça me tente pas faire tout. Et là, c'est là que j'aime ça de voir à quel point mon mental dit, ben, pourquoi tu aurais besoin d'aller prendre une marche aujourd'hui? Personne ne va savoir si ça prend pas, coche ton jour, tu l'as fait comme faut, tu as mangé comme faut, fais le tour du bloc, ça va faire l'affaire. Il y a même un soir, j'ai réalisé en pleine, je sais plus si c'est vendredi ou samedi, que j'avais pas fait mon deuxième entraînement de la journée parce que cette journée-là, c'est la journée où j'avais cru que je me cassais le petit orteil. J'avais eu beaucoup mal le matin dans ma sortie du matin. Et là, au soir, j'ai fait « Oh my God », je réalise, il est à peu près l'heure d'aller me coucher, là, vers 11h le soir. Je réalise que j'ai pas fait mon deuxième entraînement de la journée. Ben, j'ai fait un yoga! J'ai fait un yoga. Donc, j'ai pas triché. Je suis énormément fière de moi.
pas de sucre, pas d'alcool, pas de bonbons et quand j'écoute la télé, je te jure que c'est mais c'est pas si difficile que ça parce que quand on mange bien, on est rassasié, ben on dirait qu'on a moins envie après ça premièrement, j'ai moins faim parce que je bois beaucoup d'eau, donc je suis vraiment bien dosée dans ma journée. Mes 3 repas me conviennent. Je pensais manger une collation, même parce que dans mes entraînements de demi-marathon, moi je faisais tout le temps une collation matin, une collation soir, 5 repas finalement dans la journée. Je surprends à pas avoir faim. Bon, les entraînements sont un petit peu moins durs que ce que je faisais pour le demi-marathon, mais bon, tant mieux, hein? C'est ça l'idée, c'est d'écouter mon corps et je me rends compte que mon corps, des fois mon corps n'a pas faim pour dîner, là. C'est vraiment pas grave parce qu'après ça, je vais me rendre au souper, puis j'aurai pas plus faim dans la soirée, puis j'aurai pas plus envie de manger des cochonneries. Donc quand on écoute vraiment les besoins du corps physique, du corps mental, on dirait que ça va mieux. Puis quand je dis les besoins du corps mental, c'est que j'ai réalisé que ce programme-là, je le fais vraiment pour me choisir, pour me donner du temps, pour être en forme, pour me sentir bien dans mon corps. Et le fait de le faire avec cette énergie-là, j'ai aucune pression de performance. Et c'est très, très rare que mon corps mental, que mon ego va me dire « Oh, ça vaut pas la peine aujourd'hui. » Il va peut-être s'essayer, puis je suis comme « Ah, non, j'ai envie. » Je me réveille le matin contente de me peser. Je peux pas croire, je connais pas une femme qui est contente de se peser le matin. Je me suis jamais pesée. Et puis là, j'ai hâte. Je me réveille avant mon cadran pour pouvoir me peser à tous les matins à jeun. Je trouve ça trippant de voir que la balance baisse, mais en même temps, si je faisais une diète, tu vois, je serais pas satisfaite de voir une demi-livre baisser. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Le parallèle entre l'obligation qui fait que ça fonctionne pas et le plaisir qui fait que ça fonctionne? C'est vraiment ça que j'ai retenu cette semaine. C'est vraiment ça. Je sens que l'eau, ça me fait du bien. Le matin, je me réveille, puis au lieu d'avoir un automatisme d'aller me faire un café sans réfléchir, les 2 yeux collés, j'ai envie de boire un verre d'eau. Il y a vraiment une grosse notion de envie de faire ce défi-là, de prendre ces nouvelles habitudes-là, puis pas juste l'envie, être prête, être motivée, sentir en dedans là, que c'est ça. Et puis ça, là, c'est ça qui fait qu'un défi va réussir. Quand tu fais un défi, pour te choisir, quand c'est clair en dedans que c'est pour toi, ben c'est clair que tu vas réussir. En tout cas, on est à jour 7, hein? Peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais c'est mes constats de cette semaine. Je trouve que c'est une semaine remplie de belles énergies. C'est une semaine remplie de défis, d'adaptation. Puis ça me fait un parallèle avec la vie. Tu sais, la vie, c'est vraiment qu'expérience, jour après jour, adaptation, jour après jour. Et puis ce défi-là, ça me démontre que j'ai un horaire idéal, comme tu as probablement une vie idéale. Puis, à travers tout ce que l'imprévu et la vie amènent, ben, comment je peux toujours me rapprocher le plus possible de ma vie idéale, de mon train idéal, et rester connecté, aligné avec moi. C'est ce que ce défi-là me montre. Puis c'est ce que ce défi-là me montre que c'est ça la vie, puis que si je suis capable de passer à travers mon 65 jours, ben, j'ai des bonnes chances que la vie soit plus légère, soit plus pétillante, soit plus ensoleillée, puis que mes obstacles soient plus faciles à traverser. Alors voilà, c'est ce qui conclut pour moi cette semaine mon wrap-up de la semaine, mon bilan de la semaine. Je ne dirai jamais assez, se choisir, c'est réussir. Puis les roadblocks, ben, faut juste prendre de la distance, être créatif. Puis c'est drôle, ça devient juste comme là. Il n'y a aucune émotion attachée au roadblock, tu vois. Il est là comme un fait. Oui, il y a eu un roadblock. Oui, j'ai eu mal à un orteil. Oui, les gyms ont fermé. C'est des faits, hein? Passer ces faits-là, ben il n'y a pas d'émotion. C'est sûr que la journée que le gym a fermé, là, j'étais très découragée parce que je savais pas comment j'allais m'entraîner, mais
Mon bilan de la semaine, c'est ça. C'est que quand on détache l'émotion de quelque chose, ça devient un fait. Et puis, on est capable, après ça, de prendre la distance, prendre la hauteur, regarder, utiliser notre créativité, puis prendre une autre direction, s'adapter au changement. C'est extraordinaire. Je te souhaite de t'adapter au changement toi aussi dans les jours à venir. Puis on se parle la semaine prochaine. Avec plaisir, j'ai hâte de te retrouver. Avec plaisir, j'espère que tu vas suivre ce défi-là parce que c'est plus qu'un défi sportif. C'est vraiment une introspection sur la vie, sur l'humain, sur le corps humain et comment on peut s'amuser avec ce corps-là, comment on peut jouer sur le terrain de jeu qu'est la Terre pour avoir du plaisir et rester connecté dans nos trois corps. Je t'aime, je t'embrasse. Bon 7 jours. On se revoit dimanche prochain. Et puis, je te dis entre-temps que la couleur soit avec toi. Salut!